Shalom, 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 peuple de Dieu. Héritier de Yeshua, je veux te bénir encore cet après-midi pour l'occasion que nous donne de pouvoir nous retrouver afin d'échanger, afin de parler de sa part. Bien-aimé, tu as de la valeur auprès de ton Dieu, de ton Créateur. Tu es l'œuvre de ses mains, l'œuvre de sa réflexion, l'œuvre de sa créativité. Tu n'es pas n'importe qui. Et si tu as l'occasion d'écouter ce message, c'est parce que le Seigneur veut ce matin, cet après-midi, te fortifier. Il veut te donner de pouvoir comprendre des choses grandes. Il veut te donner de te relever de ta position. Il veut te donner de comprendre que, quel que soit ce que tu penses, lui, ton Créateur, ne pense pas comme toi. Quelle que soit ta manière de voir, d'apprécier les choses, et que tu donnes aujourd'hui de baisser les bras. Lui, ton Créateur, n'apprécie pas les choses de la même manière que toi. Aujourd'hui, il veut te parler encore. Il veut parler à ton cœur, il veut parler à ton âme. Ce direct est, je pourrais dire, une dédicace pour ces personnes qui souffrent. Ces personnes-là qui, aujourd'hui, se posent mille et une questions. Ces personnes-là qui ont abandonné la foi. Ces personnes-là qui pensent qu'elles ont échoué dans la vie. Qui pensent qu'elles ont échoué dans leur mariage. Qui pensent qu'elles ont échoué dans leurs activités. Ces personnes-là qui pensent que, véritablement, elles sont une malédiction. Parce que tout ce qu'elles touchent, n'est-ce pas, ces choses-là échouent. Ces choses-là n'aboutissent pas. Et elles se disent qu'elles sont véritablement des malédictions. Elles se disent que véritablement, le Seigneur, le Créateur, les a abandonnés. Ce message se direct est pour toi. Le Seigneur veut te donner de comprendre des choses selon lui, et non selon les hommes, et non selon ta compréhension ou ton intelligence. Il veut te parler aujourd'hui. Il veut parler à ton cœur aujourd'hui. C'est pourquoi le thème qu'il m'a donné aujourd'hui, c'est l'échec, une véritable illusion. L'échec est une illusion. Bien-aimé, l'échec est une illusion. Et ça, malheureusement, beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris cela. Un enfant de Dieu ne peut pas connaître l'échec. Un enfant de Dieu peut traverser des moments difficiles, peut avoir des passages à vide. Un enfant de Dieu peut ne pas réussir quelque chose, mais il n'a pas échoué. L'échec n'est pas pour un enfant de Dieu. L'échec est pour les enfants du diable. C'est le diable qui échoue. L'Éternel n'échoue jamais. L'Éternel, notre Créateur, il n'échoue jamais. Ce sont les enfants du diable qui échouent. Les enfants de Dieu, jamais. Les enfants de Dieu avancent de gloire en gloire. Ce que tu peux apprécier comme un échec n'est rien d'autre qu'une étape pour ton avancement, une étape pour ton élévation, une étape vers ton accomplissement. C'est ça que tu appelles l'échec. L'échec n'est pas pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous allons définir ce mot-là et puis avancer pour comprendre ce que nous appelons échec et qui nous freine dans beaucoup de choses, qui nous constipe dans beaucoup de choses et qui nous empêche de pouvoir nous épanouir. Échec, selon les dictionnaires, c'est le résultat négatif d'une action, d'une tentative, d'une entreprise, d'un manque de réussite. Les synonymes, c'est défaite, c'est insuccès, c'est accident, c'est avatar, c'est culbute, c'est gifle, c'est déconfiture, c'est déroute, c'est malheur, c'est faillite, c'est avortement, c'est claque, c'est fessé, c'est fiasco, c'est raclé. Voici donc des mots, des synonymes, n'est-ce pas, du mot échec. Et une autre définition, c'est un état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. Je vais reprendre cette définition. L'échec est un état ou une condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint et peut être vu comme l'opposé de succès. Mais cela peut aussi désigner
un sentiment qui surgit lorsque l'on regrette quelque chose, ou même, au même titre plutôt que le regret. Donc l'échec est comme un regret. L'échec, c'est aussi un regret. C'est une condition, c'est un état, c'est un sentiment qui te donne l'impression de ne pas avoir abouti à quelque chose, de ne pas réussir quelque chose, parce que simplement, ce à quoi tu t'attendais, c'est pas ce que tu vis, c'est pas ce que tu réalises, c'est pas ce que tu constates. Donc tu te dis que tu as échoué. On va définir le mot échouer. Échouer, c'est toucher le fond par accident ou se trouver arrêté dans sa marche. Parlant très souvent des navires. Ok? C'est toucher le fond par accident ou se trouver arrêté dans sa marche, n'est-ce pas? Donc c'est ça, échouer. C'est aussi s'arrêter par lassitude. C'est intéressant. S'arrêter par lassitude ou comme poussé par le hasard. Ça devient intéressant. Vous voyez, échouer, c'est s'arrêter. S'arrêter par lassitude. Tu trouves que tu es fatigué, tu es là, tu abandonnes en fait. Et tu te dis que tu as échoué. Mais qui te dit que tu as échoué? Comment tu peux échouer quand tu es encore vivant? Comment tu peux échouer quand tu respires encore? Tu as l'occasion de pouvoir essayer à nouveau, de tenter encore ce que ton expérience. Comment tu peux t'avouer vaincu? Alors, on revient maintenant dans le dictionnaire biblique. Et c'est là où la chose devient intéressante. Bien aimé, j'ai parcouru la Bible. J'ai parcouru la Bible. J'ai fouillé dans les dictionnaires bibliques. Et je n'ai nulle part trouvé le mot échec. Oh, c'est intéressant ça. L'échec n'existe pas dans la Bible. Est-ce que tu sais que le mot échec n'existe pas dans la Bible? Est-ce que tu le sais? Parce que Dieu qui t'a créé ne t'a pas créé pour échouer. Ton créateur, là, il sait que tant que tu vis, tu ne peux pas parler d'échec. On parle d'échec quand tout est fini. On parlera d'échec quand une personne est morte. Elle n'a pas pu atteindre l'objectif. Elle n'a pas pu accomplir sa mission. En ce moment, on peut dire que cette personne a échoué. Mais comment tu peux être vivant et puis tu dis que tu as échoué? L'échec n'existe pas dans la Bible. Enfant de Dieu. L'échec n'existe pas dans la Bible. Est-ce que tu le sais? Mais pourquoi dans ton langage tous les jours, j'ai échoué? J'ai échoué dans mon mariage. J'ai échoué dans mes projets. J'ai échoué dans ma vie. J'ai échoué dans ceci. J'ai échoué dans cela. Qui t'a dit que tu as échoué? Qui évalue l'échec? Qui estime que tout est fini? Est-ce toi ou ton créateur? Est-ce toi ou ton créateur? Par contre, le mot échouer existe dans la Bible. Et nous avons la définition qui est rester sur le fond et ne pouvoir plus avancer, plus naviguer, n'est-ce pas? Ne pas réussir. Voilà la définition que le dictionnaire biblique nous donne, n'est-ce pas, du mot échouer, le verbe échouer. C'est rester. Ça veut dire que tu restes à une position statique. Tu refuses de bouger. C'est en ce moment qu'on peut dire que tu as échoué. Maintenant que tu peux te mouvoir, lorsque tu peux encore avancer, lorsque tu peux encore, n'est-ce pas, essayer, comment peux-tu dire que tu as échoué? Comment peux-tu te déclarer vaincu alors que tu as encore la possibilité d'essayer et de pouvoir atteindre l'objectif? Ton objectif, l'objectif pour lequel tu as été créé. Comment peux-tu t'avouer vaincu? Nous avons dans le livre des Estrades, nous allons lire quelques versets et vous allez comprendre quelque chose. Estrades chapitre 4 versets 4 à 5. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent
des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Alors, là, on nous parle d'échouer, mais dans quel domaine? Dans le domaine d'un projet, d'une réalisation. On ne te parle pas de ta vie qui doit être un échec, ou qui peut être un échec, ou qui est un échec. Des gens peuvent t'intimider, des gens peuvent te décourager, des gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour t'empêcher d'entreprendre. Mais est-ce que tu dois pour autant céder à cela? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir avoir réussi à faire quelque chose comme tu le souhaitais veut dire que tu as raté ta vie? Tu as échoué dans ta vie? Voici la question. Nous allons lire encore un autre passage. Proverbe. Proverbe chapitre 15, le verset 22 dit: les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Alléluia. Quand il y a de nombreux conseillers, de véritables conseillers, des gens qui sont remplis de sagesse, d'intelligence, de science, qui ont la crainte de Dieu et qui orientent selon la parole de Dieu. En ce moment-là, tes projets peuvent réussir. Mais des gens qui t'incitent à tout ce qui est perversité, qu'aujourd'hui on appelle des influenceurs, ces conseillers-là ne peuvent pas t'amener à réussir tes projets. Ne peuvent pas t'apporter quelque chose de possible, de plausible pour réussir, n'est-ce pas, tes projets. Alors, si on remarque bien, on parle de projet, on parle de réalisation, on parle de quelque chose de matériel qu'on peut échouer de réaliser. Mais on ne nous parle pas de ce qui est immatériel. On ne nous parle pas de la vie. On ne nous parle pas de... Qu'est-ce que je pourrais dire? Quelque chose qui est... Je vais dire... ce mot-là, prêtez-moi ce mot-là. Merde. Je vais parler de quelque chose de palpable. De matériel, voilà. On peut rater sa vie. C'est possible? Quand on est encore vivant? On peut échouer dans sa vie lorsqu'on est encore vivant et qu'on a la force de se lever pour essayer, pour tenter quelque chose. C'est possible? Non. L'échec est pour ceux-là qui abandonnent. L'échec est pour ceux-là qui désespèrent. L'échec est pour ceux-là qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas où aller. Des personnes qui sont errantes. Mais pour un enfant de Dieu, l'échec n'existe pas. L'échec est une illusion. Alors, nous allons illustrer, n'est-ce pas, ces choses pour comprendre. J'ai pris des exemples pour fouetter ton orgueil, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, j'ai pris des exemples simples pour fouetter ton orgueil, pour fouetter ton intelligence, pour fouetter ta conscience, afin que tu comprennes et que tu abandonnes ce langage, ce mot qui est l'échec. Nous allons parler des enfants. Même si tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu as déjà vu quand même un enfant naître, tu as vu un enfant grandir. Nous allons prendre des exemples sur les enfants. Nous allons prendre un enfant qui commence à s'asseoir. Sa colonne vertébrale n'est pas encore solide pour supporter le poids de sa tête. Il tombe. Dans tous les sens, il tombe. Est-ce que c'est un échec pour cet enfant-là? Est-ce que l'enfant dit, comme j'ai essayé de m'asseoir et que j'ai échoué, ou du moins je suis tombé, alors donc j'ai échoué, je ne pourrai plus jamais m'asseoir? Est-ce ce que cet enfant dit? Non. L'enfant recommence encore.
Il recommence encore. Il recommence encore jusqu'à ce que sa colonne vertébrale se solidifie. Et que sa colonne vertébrale puisse supporter le poids de sa tête. Et que l'enfant réussisse à s'asseoir. Mais c'est parce qu'il a persévéré qu'il est arrivé à ce niveau. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas dit comme je suis tombé et que je me suis blessé, alors donc plus jamais je vais m'asseoir. Pour moi c'est fini. Ce même enfant commence à vouloir s'arrêter, à s'arrêter. Il tombe. Il tombe. Est-ce qu'il dit, comme j'ai essayé de m'arrêter, me tenir sur mes pieds et que je suis tombé, alors j'ai échoué. Plus jamais je pourrai me tenir debout. Non, c'est pas ce que l'enfant dit. C'est pas l'enfant, ce que l'enfant se dit. C'est pas ce que l'esprit qui habite l'enfant se dit. L'enfant se lève encore. Il se lève encore. Jusqu'à ce qu'il réussisse à se tenir debout. Lorsqu'il commence à marcher, c'est pareil. C'est pareil, l'enfant tombe. Il se blesse. Mais il se lève et il avance. Comment toi qui es une grande personne, une vieille personne, tu peux abandonner parce que tu n'as pas obtenu ce que tu espères? Parce que tu ne vois pas ce que tu espères. Parce que tu ne vis pas les résultats, ou du moins ce que tu espérais dans ton esprit. Alors pour toi, tu as échoué. Regarde un peu l'enfant. Regarde un peu un enfant. Quand Christ nous demande de nous comporter comme des enfants, mais c'est à dessein. C'est pas fortuit. C'est à dessein. Regarde, prends l'exemple d'un enfant. Quand il commence à toucher à tout, il expérimente des choses. Il apprend à distinguer des choses. Pas parce qu'aujourd'hui, le feu, par exemple, a brûlé, que l'enfant, demain, quand il va voir le feu, il va forcément s'en éloigner. Non, ce n'est pas évident. Autant de fois que le feu pourra le brûler, l'enfant ira encore vers le feu. Jusqu'à ce qu'il arrive à distinguer le feu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu réalises quelque chose? Toi qui penses que ta vie est un échec, est-ce que tu réalises quelque chose? Enfant tu étais, tu n'as jamais abandonné, tu as avancé. Enfant tu étais, tu n'as jamais abandonné, tu as avancé, tu as expérimenté, tu as persévéré jusqu'à obtenir ce que tu voulais. Mais aujourd'hui, tu baisses les bras. L'enfant apprend à courir. Quand il commence à courir, il tombe, il se blesse. Mais il va se relever, il va continuer. Il continue son expérience. Il continue ce qu'il veut atteindre comme objectif. Jusqu'à ce qu'il puisse l'obtenir. Et l'enfant arrive. Si un enfant arrive, ce n'est pas toi qui jouis de toutes tes facultés qui ne pourras pas réussir. Bannis ce mot de ton langage. L'échec n'est pas pour un enfant de Dieu. L'enfant apprend, commence à se laver. Qui dit qu'il est propre lorsqu'il commence à se laver? Il ne sait même pas se laver. Mais il apprend. Il apprend. Et il continue. Et il continue. Jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant arrive à se laver et à être propre. Regardez vos enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas de nos enfants? Quand il commence à parler, tu comprends son langage? Il bredouille des mots. Lui se comprend son langage. Lui se comprend son langage. Mais l'enfant ne se dit pas, comme mes parents ne me comprennent pas, et que comme je ne comprends pas leur langage, alors donc je ne ferai pas l'effort d'écouter. Afin de pouvoir distinguer les mots, les syllabes, et les prononcer pour que un jour, eux et moi, nous puissions communiquer. Il parle le langage des anges. Les anges les comprennent. Nous les hommes, nous ne les comprenons pas. Mais ils n'abandonnent pas, les enfants n'abandonnent pas. Ils continuent. Ils veulent s'exprimer. Ils bredouillent des mots, ils bredouillent, ils font tout le tapage nécessaire. Mais ils apprennent.
ils apprennent. Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu es déterminé à apprendre? Est-ce que tu es déterminé à avancer? Est-ce que tu te dis que pour toi est fini? Non, ne te dis pas cela. Tant que tu vis, l'échec ne peut pas être ton partage. Tant que tu as la possibilité de te mouvoir et d'expérimenter, l'échec ne peut pas être ton partage. L'échec n'est pas pour un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. L'échec est pour ceux qui abandonnent. L'échec est pour les fainéants. Oui, l'échec est pour les fainéants, des losers. C'est pour eux l'échec. L'échec est pour tous ceux-là qui se trahissent et qui trahissent les autres. Ceux-là même qui ne sont pas, qui n'ont pas de vision, qui font miroiter les gens. Ils se trahissent eux-mêmes. Et par ricochet, ils trahissent les hommes. Mais pour une personne qui a des visions, l'échec ne peut pas être son partage. L'échec est pour ceux qui abandonnent leur mission. L'échec est pour ceux qui abandonnent leur combat. L'échec est pour ceux qui trahissent les siens. Qui abandonnent, qui trahissent la lutte. C'est ceux-là. C'est pour ceux-là que l'échec existe. Les gens ont vu en toi un avenir, un espoir. Les gens t'ont suivi dans ta marche, dans ton combat. Mais vers la fin, tu as trahi les siens. C'est pour toi l'échec. Parce que tu as arrêté, tu as mis fin à ton combat. Tant que tu seras en train de combattre, l'échec ne peut pas être ton partage. Le peuple d'Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, il se retrouve, n'est-ce pas, à Jéricho, grande ville, grande victoire. Après Jéricho, une petite ville qu'on appelle Haï. Une humiliation totale. Là où ils pensaient que les choses devaient être faciles. Humiliation totale. Mais est-ce que c'était un échec pour eux? Sur leur marche vers la terre promise. Non, ce n'était pas un échec. C'était une étape qui n'avait pas été franchie comme il se devait. Ils ont rebroussé chemin. Ils se sont organisés. Ils ont encore tenté, n'est-ce pas, l'expérience. Ils ont vaincu. Aïe. C'est de ça qu'il est question. Tant que tu n'abandonnes pas, tu vas avancer. Tant que tu n'abandonnes pas, tu vas atteindre le but. Tant que tu n'abandonnes pas, alors tu pourras être accompli. Mesdames, il y a des choses aujourd'hui que tu dois comprendre. Aujourd'hui, les gens sont envieux. Les gens veulent faire comme. Les gens veulent ressembler à. Mais si les gens que vous enviez aujourd'hui avaient cet esprit, avaient cette mentalité, avaient abandonné, ils n'auraient pas aujourd'hui réussi ce que vous convoitez, ce que vous enviez aujourd'hui. Sans trop faire de publicité, mais la limonade que tu aimes boire, qui te rafraîchit, mais c'est le fruit d'une expérience. C'est un dosage, c'est un mélange de substances bien dosées. Bien dosées. Mais pour que ça soit un résultat que toi tu apprécies aujourd'hui, mais ils ont essayé encore et encore. Ils n'ont pas réussi ce qu'ils espéraient. Ils n'ont pas reçu le bon dosage. Ils ont repris. Ils ont recommencé. Ils ont recommencé jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre ce que toi tu apprécies aujourd'hui. Le footballeur que tu envies aujourd'hui, là, mais c'est parce qu'il a rejeté l'échec de son langage. La restauratrice que tu envies aujourd'hui, là, mais c'est parce qu'elle a rejeté l'échec de son langage. Cette commerçante que tu envies aujourd'hui, qui voyage à travers le monde, c'est parce qu'elle a rejeté l'échec de son langage. Les artistes que tu envies aujourd'hui, que tu applaudis aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils ont rejeté l'échec de leur langage.
Quand tu écoutes le témoignage de Yodé Siro, quand ils te parlent de leurs galères, mais c'est parce qu'ils ont rejeté l'échec. Ils n'ont pas abandonné. Ils croyaient en quelque chose, ils avaient une vision qu'ils voulaient atteindre. Ils ont cru en cela et ils ont persévéré. Aujourd'hui, regarde-les. Mais il y a un témoignage qui me plaît beaucoup. La personne de John Yalé. John Yalé a été la risée de beaucoup en Côte d'Ivoire. Les gens se sont moqués de ce monsieur-là. Je me souviens encore, en 1985, lorsque Père son âme, le président Houphouët-Boigny, organisait, n'est-ce pas, le Conseil de la paix dans les deux grands stades de la Côte d'Ivoire. Un au Félix Houphouët-Boigny, un autre à Boaké. Il y allait en ce temps danser avec Ernesto Didier. Oh non, mais ça faisait rire. On l'a connu danser avec Ernesto Didier. Mais ce dernier a été hué. Yalé a été hué. Aujourd'hui, regardez le nom. On l'appelait en ce moment John Mayal. John Mayal. Quand il a commencé, il était danseur d'Ernesto Didier. Il a cru en quelque chose. Il a persévéré. Il a pu atteindre son objectif. La vie n'était pas un échec pour lui. Le fait que les gens puissent le huer, ce n'était pas un échec pour lui. C'était une étape vers son élévation. Est-ce que tu comprends quelque chose? À quel moment on peut parler d'échec? Comment tu peux vivre un petit peu d'échec? On peut parler d'échec lorsque une chose est finie. Je parle, pardon, je donne un exemple banal. J'aime bien le football, donc je prends l'exemple dans le football. Une finale de football. Une finale. Tu peux être dominé, mais tu n'as pas perdu. On parlera d'échec lorsque l'arbitre aura sifflé la fin du match. C'est en ce moment qu'on regarde le résultat. Si tu as gagné, tu es vainqueur. Si tu as perdu, c'est fini, c'est un échec. Maintenant que le match n'est pas fini, bien aimé, tu peux être dominé. Tu peux être malmené. Et puis vers la fin, c'est toi qui gagnes le match. Ta vie n'est pas un échec. Ce que tu endures aujourd'hui, ce que tu éprouves aujourd'hui, ce n'est pas un échec. Ce sont des épreuves pour ton élévation, bien-aimé. Il faut que tu le comprennes. Donc, si ce n'est pas la fin, on peut parler d'échec. Si tu n'as pas abandonné, on ne peut pas parler d'échec. Si tu n'as pas trahi la lutte, si tu n'as pas trahi la vision, si tu n'as pas trahi ton objectif, on ne peut pas parler d'échec. Enfin, si tu n'es pas mort, on ne parle pas d'échec. Comment une personne qui est vivante peut parler d'échec? Elle parle d'échec parce qu'elle ne veut pas essayer. Parce qu'elle abandonne. Elle s'avoue vaincue. Non. 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 Un enfant de Dieu ne doit pas raisonner ainsi. Enfin, donc, je vais conclure pour dire que la situation que tu traverses, peu importe laquelle, la prison dans laquelle tu es aujourd'hui, peu importe la forme de prison, peu importe la forme de prison, mais la prison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas un échec. Ton foyer n'est pas un échec. Ce que tu vis dans ton foyer, ce que tu espérais vivre, ce que tu vis et qui te démoralise, ce n'est pas un échec. C'est un laboratoire, c'est une épreuve, c'est une expérience pour ton élévation. Tes choix dans ta vie, qu'ils soient bons, mauvais, quels que soient tes choix, je dis, écoute-moi bien, quels que soient tes choix, qu'ils soient bons ou mauvais, ce ne sont pas des échecs. Non, loin de là. Ce ne sont pas des échecs. Non. Ce sont des expériences pour te fortifier, pour t'aguerrir, pour sortir quelque chose de plausible. Ton mariage n'est pas un échec. Ça va marcher, oui, mais ce n'est pas un échec. Parce que tu auras appris quelque chose de ça.
C'est une aventure. C'est une aventure. Ce n'est pas un échec. C'est une preuve que tu as traversée qui va te donner de pouvoir avancer. Ce n'est pas un échec. N'abandonne jamais. Il y a échec lorsque c'est fini. Mais tant que tu vis, tant que tu désires quelque chose, tu peux encore l'obtenir. Tes pleurs ne vont rien changer. Dieu ne regarde pas tes pleurs. Tu es un pleurnichard, c'est bon. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il n'a que faire de tes pleurs. Il regarde à sa mission. Il regarde à ta mission. Il regarde à ce qu'il veut que tu obtiennes comme résultat sur cette terre des hommes. Élie venait de sortir d'un grand combat. 850 prophètes tués par l'épée, par le grand Élie. Et puis ce grand Élie, prophète Élie de l'Éternel, il fuit devant Jézabel. Il pouvait dire à l'ange de l'Éternel, je suis fatigué de vivre, hein, à me pousser pour me tuer, donc donne-moi la mort et puis c'est fini. L'ange n'a même pas fait cas de ses pleurs-là. Ces enfantillages-là. Non, 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 non. Il dit, hey, ton chemin est long. Tu as besoin de nourriture. Mange, tu vas avancer. Tant que tu vis, arrête de pleurer. Oui, tu peux pleurer. Ça libère, c'est thérapeutique. Mais lève-toi et puis avance. Ne demeure pas là. Ta position là, il ne doit pas demeurer là-bas. Tu dois te relever pour avancer. Lève-toi et avance. Un enfant de Dieu est un guerrier. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Bien aimé, c'est un combat, c'est une lutte. Lorsque tu vas mourir, on parlera d'échec. Et celui qui parlera d'échec, ce n'est pas toi. C'est celui qui t'a envoyé en mission. Celui qui sait pourquoi tu es né là. C'est lui qui parlera d'échec. Ce n'est pas à toi d'estimer ou d'évaluer ce que tu n'as pas pu obtenir pour dire que c'est un échec. Si ta vie est un échec, c'est que Dieu a échoué. Tu insultes ton Créateur. Tu insultes ton Créateur. Si Dieu échoue, c'est que Dieu est un homme. Si Dieu échoue, c'est que Dieu n'est pas différent de moi. Non. Faisons attention à ce que nous disons. Nos mots nous condamnent. L'Éternel n'échoue pas. Il a planifié quelque chose pour ta vie. Et cette chose-là, elle va atteindre son objectif. Elle va aboutir. Ne t'avoue pas vaincu. Un passage à vide. Un ou plusieurs passages à vide. Ce ne sont pas des échecs. Les grands joueurs du monde, il y a des jours où, même arrêter le ballon, ils ne peuvent pas faire. Ils ne réussissent même pas. Même penalty, ils ratent. Les grands joueurs du monde, il y a des jours vides, il y a des jours sans, comme on le dit. Ce sont des passages à vide. Même la meilleure restauratrice, la meilleure cuisinière, il y a des jours où quand elle prépare, ça n'a aucun goût. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas préparée. Il y a des jours où tu ne peux pas réussir quelque chose. Il y a des jours où tu ne réussis rien dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Il y a des moments comme ça. Ça peut être une longue durée. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ta vie n'est pas un échec. Ne pas obtenir ce qu'on espère ne signifie pas qu'on a échoué. Ne pas vivre les choses qu'on souhaiterait avoir ou vivre. Non, cela ne veut pas dire qu'on a échoué. Bien-aimés, faisons attention alors à ce que nous disons. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que ta vie est très loin d'être un échec. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie est, n'est-ce pas, un laboratoire. Ta vie est un laboratoire. La vie en elle-même est un laboratoire. Mais c'est quoi un laboratoire? N'est-ce pas, c'est pas le lieu où on expérimente des choses, où on s'exerce à découvrir, n'est-ce pas, à apprendre. On fait des recherches. C'est dans le laboratoire qu'on apprend ces choses-là. Et quand on sort du laboratoire, ça donne quelque chose que tout le monde convoite, tout le monde utilise. Mais ça passe dans un laboratoire. Les médicaments que tu utilises aujourd'hui, là,
Mais ce sont des essais, des essais, des analyses, des recherches que les gens ont fait pour pouvoir donner des médicaments que tu utilises aujourd'hui. Mais dans le laboratoire, là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a des malheurs qui surviennent de tout genre, des accidents dans le laboratoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les laboratoires. Hein, bien-aimé? Des humiliations, des moqueries, des railleries, il y a toutes sortes de choses. Mais est-ce que cela signifie que les gens ont échoué? Non, ils ont persévéré. Ils ont essayé. Ça n'a pas donné le résultat qu'ils espéraient. Ils ont repris. Ils ont changé les formules. Et puis, ils ont essayé encore. On essaie encore. On a essayé telle formule. On a essayé cette méthode. Ça n'a pas donné quelque chose de plausible. On les change. Et on avance. On avance. On avance. On avance. On apprend. On s'aguerrit. Et puis, on devient meilleur. On se forme soi-même. Et on forme les personnes autour de nous. La vie n'est pas un échec. La vie est un laboratoire, un lieu où on expérimente beaucoup de choses, un perpétuel apprentissage. C'est un perpétuel apprentissage, lieu d'apprentissage. Bien aimés, à tous ceux qui ont vraiment persévéré, hein, à tous ceux qui ont compris et qui ont persévéré, il leur a été donné de pouvoir vivre des choses merveilleuses. Ils ont eu pour partage le bonheur, l'accomplissement, l'aboutissement, la réussite, le succès, l'avantage, l'adaptation, qui sont les antonymes, n'est-ce pas, et le contraire du mot échec. Le mot échec, là, qui n'existe pas dans la Bible. Ces antonymes, ces contraires, c'est ça que je vais de citer. Bonheur, accomplissement, aboutissement, réussite, succès, avantage, adaptation, etc., etc. C'est ça que tu obtiens lorsque tu persévères, lorsque tu abandonnes le mot, lorsque tu ôtes ça de ton esprit et de ton langage. Car ce que nous disons, c'est ce que nous vivons. Mais que tu te donnes de pouvoir persévérer, alors tu ne connais pas d'échec. Mais c'est la réussite qui est ton partage. Et c'est même le mot que notre Créateur a utilisé pour nous faire des promesses. Nous allons lire donc Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien aimé, c'est la paix, c'est le bonheur. C'est ça qui doit être ton partage. Lorsque tu persévères, lorsque tu n'abandonnes pas, mais lorsque tu comprends que le mot échec est un mot destructeur, un mot qui te détruit toi à petit feu et qui te donne de ne pas pouvoir tenter, réaliser et avancer, mais de t'asseoir, de t'arrêter et de ne pas vouloir entreprendre. Dernière promesse. Josué chapitre 1, verset 5 à 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vis, le mot échec là t'appelle pour toi. On parlera d'échec quand tu mourras. On dit qu'il a échoué parce qu'il ne peut plus faire. Il n'a plus l'occasion d'essayer de rattraper le tir. En ce moment, on peut parler d'échec. Mais tant que tu vis, non. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, voici la promesse, les promesses que notre Père, notre Créateur, nous fait. Il n'a pas de projet d'échec pour nous. C'est pourquoi le mot échec n'existe pas dans la Bible. Et lorsqu'il parle d'échouer, le verbe échouer, il parle très souvent de projets, de navires, etc., etc. Il ne parle pas de la vie de ses enfants. Les promesses qu'il nous fait, c'est des promesses donc qui ont attrait au bonheur, à l'épanouissement, au succès. J'ai été très heureux de découvrir que ce mot-là n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi je te dis que l'échec est une illusion. L'échec est pour celui qui abandonne. Celui qui s'avoue vaincu. Les losers, c'est pour eux l'échec. Mais ce n'est pour un enfant de Dieu. C'est l'accomplissement, c'est le bonheur. C'est dans la persévérance qu'on réussit à obtenir ce qu'on espérait. Ce à quoi on aspire. C'est dans la persévérance. C'est dans la sueur. C'est dans les épreuves. C'est ça. Comme le laboratoire qui produit, n'est-ce pas, des médicaments qui sont aujourd'hui thérapeutiques, qui te permettent de pouvoir te soigner. C'est comme ça que ta vie est un laboratoire pour toi-même, pour ton élévation, pour ta gloire. Que le Seigneur te bénisse, te donne de comprendre que désormais, ce mot-là doit être banni de ton langage, mais que tu dois pouvoir parler positivement, persévérer, te battre pour réussir. Car tous ceux qui n'ont pas abandonné, personne n'a connu l'échec. L'échec est pour ceux qui abandonnent, ceux qui meurent sans avoir accompli ou atteint leur objectif. C'est pour eux l'échec. Que le Seigneur te bénisse, te donne les forces nécessaires pour te relever de là où tu es tombé, de pouvoir te lever pour agir, poser des actes, pour entreprendre, en recevant des conseils, des véritables conseils, non pas des hommes qui pourront te détruire, qui te jalousent sans que tu ne saches et qui pourront t'induire en erreur, non, mais des conseils de celui-là même, qui est le consolateur, le véritable conseiller, l'admirable conseiller, celui-là qui donne des bons conseils et qui, lorsque quelques personnes les met en pratique, n'échoue jamais, que celui-là te donne de pouvoir comprendre, recevoir des enseignements, des conseils pour te lever et entreprendre et bannir de ton langage ce mot qui est destructeur, ce mot qui est l'échec. Que le Seigneur vous bénisse davantage, qu'il vous restaure et qu'il nous donne de nous retrouver très bientôt encore pour développer un thème en son honneur. Que son nom soit élevé au nom de Yeshua. Amen.